c'est Kirby54 pour le bon escroc du coin spécial Noël 2015. Tout comme l'année dernière, on remet ça avec les annonces postées sur le site après le 25 décembre de préférence. Et qu'est-ce qu'il y en avait des annonces? Limite c'est devenu une mode de revendre ces cadeaux de Noël. Bonjour le respect. Enfin, petite consolation, la grosse majorité des annonces n'étaient pas des arnaques. Mais j'en ai quand même trouvé un tas de conneries en tout genre pour alimenter cette vidéo. Et en avant pour une PlayStation 1 FAT, la console Sony la moins chère sur le marché, avec deux manettes dont une noire non officielle fournie avec ses câbles pour la somme de 50€. Déjà 20€ je trouve ça cher, alors 50€, je vous cache pas mon désespoir. Voici une annonce proposant deux jeux 360 d'occasion. Ces deux jeux peuvent se trouver très facilement sur internet pour moins de 10€ chacun, je dirais. Je voudrais quand même savoir sur quoi le vendeur s'est basé pour mettre ces jeux à 50€ les deux. On continue avec Microsoft en allant une génération en arrière avec la Xbox première du nom. Édition cristal transparente, un peu moins commun. Vendu avec 25 jeux, avant de regarder le prix de vente, faisons vite fait une estimation à l'arrache. On va dire entre 2 et 3€ le jeu, sachant qu'il n'y a pas de Shenmue 2, Futurama, Star Wars, Simpson et j'en passe. Estimation du lot selon moi, entre 80 et 100€. Ici, c'est 200€. Ça vaut pas le coup en effet. Ouh, de la Vita, c'est tellement rare. Du Call of Duty Black Ops, bon ça c'est moins rare. D'après les dires de certains, il est complètement moisi. Ce jeu est vendu au prix de 40€. Vous allez sur Amazon, vous l'avez 2 fois moins cher. Et le vendeur nous prend vraiment pour des nouilles farcies avec sa description. Regardez, carte mémoire PS Vita est nécessaire pour jouer à ce jeu. Non inclus. Non, sans blague. Les deux Kingdom Hearts avec une belle faute d'orthographe. À 50€ les deux, 25€ l'unité. Prix maxi d'un Kingdom version Platinum, 20€ comme indiqué sur l'étiquette de prix. Final Fantasy du 7 au 12 en enlevant le 11, prix du lot 150€, valeur réelle 100€ environ. Du Full Out 4 d'occasion, conseil de ma part, ne mettez jamais plus de 40€ dans un jeu d'occasion standard récent, à peine sorti, sans avoir de garantie, comme dans cette annonce, avec un prix de 55€. Des jeux PS2 vraiment mais vraiment basiques, comme vous pouvez le voir sur les photos. Pas de titres ultra rares et accrocheurs en vue, comme les Dot Hack pour ne citer que. Des jeux que l'on trouve à tire-larigot dans les caches pour 2-3€, vendus à 105€ le lot. 2 fois trop cher pour des jeux dont certains sont dans un état pour le moins assez douteux. DS Lite grise avec sa couche de poussière fournie avec, plus ses accessoires, pour la modique somme de 100€. J'avais oublié de vous préciser que ce lot est vendu avec 27 jeux, mais pas la moindre trace de ces jeux sur les photos. Ça sent le roussi, mais je pense qu'ils doivent être cachés dans ces cartouches GBA. Pirate! Des petits jeux PS3 dont un où il en manque la moitié, je dirais 20€ le lot. Ce serait trop facile, 65€. Ah, le thème de cette annonce est Sega avec une Master System 2 plus 5 jeux en boîte. Les jeux Master System valent en moyenne, selon moi, aux alentours de 5€. Après, cela dépend de l'état bien entendu. Un peu plus pour des jeux moins communs comme Street of Rage. Vous serez d'accord avec moi que 160€ pour le lot, c'est de l'arnaque pure et dure. On reste chez Sega avec la Mega Drive 2 plus 2 manettes et câbles, 80€. Avant de dire quoi que ce soit, allons checker la description pour savoir si des jeux sont fournis avec. Non du coup, zut c'est ballot. En plus il nous dit que c'est en excellent état, alors qu'il précise au-dessus que les manettes sont mordiées. Mais quel... Là, le prix est ferme comme à la Cambrousse et il faut ajouter 8€ de port comme à la mer. Bah décidément, on croirait contempler une affiche publicitaire de Monoprix avec l'image de l'annonce. En ce moment chez Monomoot, la PS4 à 400€ au lieu de 499. Oui, vous ne rêvez pas, 400€ seulement, dans la limite des stocks disponibles. Youpi, une andouille qui sait pas faire la différence entre des jeux DS et Game Boy. 80€, c'est le prix immonde pour 4 vulgaires jeux PS3 d'occasion. Et avec un argument au ras des pâquerettes pour espérer vendre solo. Prix neuf 240€, faut se mettre à jour ma cocotte. J'ai toujours l'impression de voir un produit bas de gamme en voyant le Pip-Boy issu de ce collector Full Out 4. Bon après, si je le trouve pas cher, je peux me laisser tenter pour ma collection. Voyons, 450€. Une PSP en loose, je ne sais même pas l'édition, mais je dirais une fat. 80€, putain ils y vont avec les 80€. T'aurais pu mettre une dizaine de jeux avec. Oui, à 60€ à vendre Wii U plus chargeur de manette. Avec un mot dans le titre, pas de photo et une phrase à 8 mots dans la description, le gars a réussi à m'embrouiller le cerveau. FIFA 15 sur PS3. Comme le 16 est sorti, on commence à le voir pulluler un petit peu partout sur les sites marchands.
40 euros, involontaire pour lui dire qu'on est bientôt en 2016. Mais c'est quoi ce bidule à 400 euros? Lorsque vous voyez un Castlevania Vampire Kiss proposé à seulement 45 euros, il faut bien vous dire qu'il y a une couille dans le pâté. Et puis en voyant en détail la qualité dégueulasse de l'étiquette du jeu, je peux vous garantir que ça pue la carte mode. Pirate! Non mais nom de Dieu, une cartouche Super Nintendo à 170 euros. J'imagine même pas le prix si ce jeu était complet, boîte notice. Ça existe encore des Gugus qui vendent leur manette PS3 à 50 euros. En vendant son jeu FIF à 40 euros, on peut dire que c'est le vendeur le voleur. Tomba, le jeu japonais du jeu Tombi, titre cultissime de la PS1 devenu introuvable. Soit 60 euros, ce n'est pas ultra excessif. Enfin, juste un petit peu. Une Xbox 360 fat avec 2 manettes plus un casque à 200 euros. Ça existe encore ça aussi. Et enfin, pour clore la vidéo, je vous ai concocté, ou plutôt déniché, un Tales of Symphonia sur GameCube qui coûte vers les 20-25 euros en moyenne, normalement, proposé à 40 euros ici même. J'espère que personne n'est tombé dans le piège de l'ignorance. Parce que là, on n'est vraiment pas sorti de l'auberge.